Ok. Ok. Bonsoir, bonsoir à tous, à toutes. Nous voilà en live pour notre webinaire de ce soir. On va laisser le temps aux gens de se connecter quelques instants. Il est 20h30 précise. On est ponctuel. Oui, oui. On est ponctuel. Ah oui, on est là. On est là, ça y est, ça commence à arriver. Super. Si, super, merci pour les likes. N'hésitez pas hein, à liker, à nous mettre des cœurs. Ça fait venir les gens sur le stream, ça fait venir des gens sur la vidéo, ça leur dit eh oh, il y a un truc intéressant qui se passe. Donc bah, c'est cool si si vous faites ça. Et puis ça nous envoie aussi plein de belles ondes. Donc n'hésitez pas. Un petit commentaire sera bienvenu aussi. Donc n'hésitez pas à faire tout ça pour activer le flot du public. On va laisser quelques instants, bien sûr, pour que tout un chacun puisse se joindre. Vous pouvez aussi partager ce live, cet événement sur vos profils perso, sur vos pages, si vous en avez envie. Simplement partager et puis hop, ça envoie sur votre profil. Donc voilà. Merci pour le coup de pouce. Alors on a un peu, enfin je parle pour moi en tout cas, on a un peu le track avec Jocelyne parce que c'est une prouesse technique qu'on fait ce soir, si je puis dire. Oui. Si vous saviez le montage, vous seriez mort de rire. Donc voilà, donc on passe par une plateforme pour que Jocelyne, qui n'est pas avec moi, puisse paraître comme si elle était à Toulouse. Donc dans un instant, je vais vous dire d'où elle vient. Donc voilà, j'ai invoqué tous les dieux de l'internet et de la communication pour avoir une connexion digne de ce nom. Donc bon voilà. Donc excusez-nous par avance hein, si il y a quelques soucis dans la connexion. Je vous assure qu'on a fait tout ce qu'on pouvait pour que ce soit bien. Donc voilà. Ok, alors sans plus attendre, je peux déjà vous dire le titre, ça vous le saviez. Donc ce soir, il est question de gestion du stress et du confinement. Donc bah, c'est l'actualité du moment qui nous a poussé Jocelyne et moi à faire ce webinaire, à le programmer. On a subi en France en tout cas 2 mois de confinement bientôt et ce sera pas fini puisque comme vous le savez le 11 mai on va être déconfiné mais ça va être encore une autre période qui peut être porteuse de stress et ce soir donc on avait envie d'aborder ce sujet avec vous. Alors moi je vais me présenter après mais je vais vous dire qui j'ai à droite de l'écran. Donc ce soir j'ai Jocelyne Lavallée qui est infirmière de profession et qui nous apportera son témoignage en deuxième partie de présentation. Donc voilà. Et Jocelyne, vous allez être ravie, je pense, parce que pour les Français, c'est toujours sympa, par son accent, parce que c'est une Canadienne et elle vit à Québec. Donc vous voyez, elle n'est pas habillée comme moi. Moi, je suis plutôt printanière. Et Jocelyne, elle est encore dans l'hiver. Voilà. Ouais, un peu, oui. Ouais. Encore Voilà. quoi. Hier, quand on s'est parlé, elle était en col roulé. Moi, j'étais en débardeur. Donc, voilà, Ah, petit hiatus. Hein. Voilà. Alors, du coup, ben, comme je viens de vous dire, cette soirée va se dérouler. Donc, on est ensemble à peu près pour 3/4 d'heure, 1 heure. Et on va donc aborder une première partie avec des solutions concrètes pour gérer le stress. Voilà, face à ce confinement. Donc, on va vous expliquer ça. Et donc, Jocelyne, comme je vous disais, nous apportera son témoignage par la suite. Un témoignage très intéressant puisqu'elle elle a subi un burn-out. Donc, elle nous expliquera comment elle s'en est sortie, les solutions qu'elle a mises en place, la ressource qu'elle a réussi à trouver pour pouvoir se sortir de ce mauvais pas. Donc, il y a aussi des solutions avant d'en arriver là. Hein. Donc, c'est pour cette raison qu'on fait ce webinaire. Alors, une précision aussi. Tout au long de la présentation, si vous avez des questions, alors surtout n'hésitez pas, vous mettez en commentaire. Je pourrais pas répondre en temps réel, comme vous vous en doutez,
mais je répondrai à tout a posteriori. Donc, n'hésitez pas. Si, voilà, pendant que je parle d'un truc, hop, vous avez une question qui vous vient, vous pouvez mettre un commentaire dessous et je prendrai bien sûr la peine d'y répondre a posteriori. Donc, dès demain, promis, je répondrai aux commentaires. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez nous écrire ça. N'hésitez pas à liker aussi, à dire que vous aimez. Donc, ça fera toujours du bien. Voilà, donc je réfléchis si j'oubliais de vous dire quelque chose avant de commencer. Ben non, je crois qu'on est bon. Donc, je vais faire ma pirouette technique pour pouvoir mettre l'écran. Donc, je vous assure que vous rigoleriez si vous voyez comment ça se passe ici. Mais l'essentiel, c'est qu'on y arrive. Donc, c'est parti. Je vous partage ma présentation. Jocelyne, tu me confirmes qu'on voit? Oui, on voit très bien. Oui. Ok. Allez, c'est parti. Alors moi, je vous vois pas, je te vois pas, Jocelyne, donc je vais m'agiter toute seule dans mon bureau, mais voilà, je suis reliée par le cœur à vous et vous allez voir que la naturo, c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc je vais faire tout mon possible pour vous transmettre tous les outils que je peux. Donc, il est question de gestion du stress et de confinement. Ça, je pense que vous l'aurez bien compris. Qui je suis? Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Alexia Autenac, je suis naturopathe. J'exerce à Roc dans le 31, donc en France. Et je suis spécialisée en micronutrition. Voilà. Quand on fait de la naturopathie, on prend la personne dans sa globalité. Donc, on n'est pas que un corps ou que des émotions ou qu'un mental. On est un ensemble de choses. Et le job du naturopathe que je suis, de la naturopathe que je suis, ça va être de vous donner une stratégie, en fait, en fonction de votre façon de vivre, en fonction de votre état émotionnel aussi. Je vous donne une stratégie pour récupérer votre chemin de vie, si ça s'est un peu écarté sur le plan métabolique, par exemple, mais aussi émotionnel. Donc, voilà, moi, je prends la personne dans la globalité et je suis spécialisée en micronutrition. C'est devenu vraiment une passion pour moi. La micronutrition, c'est la science en fait des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments et de l'alimentation, de la nutrition. Vous savez qu'on peut apporter les choses bien sûr par l'alimentation, mais on peut aussi, en faisant des réglages très fins avec les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments, on peut aussi remettre en place des chaînes métaboliques qui se sont un petit peu enrayées et qui font que vous n'êtes pas au meilleur de votre forme. Donc voilà, et aujourd'hui, dans ma pratique de naturopathe, la micronutrition a une grande place. C'est passionnant et surtout, on arrive à faire vraiment de très très belles choses pour que vous puissiez retrouver la forme. Donc voilà qui je suis. Alors même si mes cheveux ont poussé, c'est bien moi avec la pomme sur la tête. Je pense que vous reconnaîtrez, j'ai remis les créoles. Alors entrons dans le vif du sujet avec la gestion du stress. Le truc qu'il faut savoir en fait, c'est que le stress, c'est une réaction qui est physiologique, c'est-à-dire qu'elle est normale. On est programmé pour ça. C'est-à-dire que quand on était homme préhistorique et qu'il y avait un tigre à dents de sabre qui nous attaquait, eh bien, grâce au stress, on pouvait mobiliser très rapidement notre énergie, avoir un afflux de glucose dans nos cellules musculaires pour pouvoir fuir ou combattre. Donc ça, j'ai envie de dire, ça c'était avant. Et aujourd'hui, le stress, il n'est plus isolé de cette façon, il est répété. Et c'est ce qui fait en fait que tout se met à déraper, notamment sur cette période de confinement. Et je dois quand même, je suis sûre que pour le déconfinement, on ne sera pas dans une période très zen non plus. Eh bien, on a des à-coups de stress, que ce soit les infos, que ce soit des notifications sur votre téléphone portable. Vous avez des doses de stress finalement un petit peu en permanence. Si vous êtes en télétravail, c'est des conditions un petit peu différentes. Si en plus du télétravail, par exemple, vous avez des enfants à qui vous devez faire l'école à la maison, bon, tout ça, ça génère un stress qui finalement est continu. Et c'est là en fait que il faut faire quelque chose parce que en ayant un stress continu comme ça, on épuise l'organisme parce que derrière il y a des réactions biochimiques, des réactions métaboliques. Et après, plus vous laissez le stress s'installer, et plus dur est la pente à remonter. Donc l'idée, c'est vraiment d'anticiper, de mettre des choses en place, d'identifier déjà ce qui vous fait dégoupiller, vos sources de stress. Donc on n'en est pas toujours conscient. Donc
Essayez de voir, voilà, d'identifier les choses qui peuvent vous agacer et vous polluer, ce que j'appelle les situations gâchettes, donc ce qui va vous faire déclencher. Et aussi apprendre à écouter, à reconnaître votre corps dans les signaux qu'il vous envoie. Voilà, si vous faites une montée de fièvre inexpliquée, vous êtes fatigué, vous êtes cloué au lit, écoutez votre corps. Si vous avez des symptômes digestifs, que c'est bouleversé dans votre ventre, donc des douleurs musculaires, il faut savoir reconnaître les signaux que votre corps vous envoie pour essayer de mettre en place derrière des choses pratiques, des habitudes de vie saines. Donc ça, on va en parler. J'ai prévu d'aborder un certain nombre d'actions et d'outils. Donc, pour parler des actions, par exemple, quand on veut gérer son stress, une des premières choses qu'on doit mettre en place, c'est vraiment régler son alimentation pour éviter absolument les carences. Et si, malgré une alimentation équilibrée, une alimentation qui va être vraiment, on va dire, d'excellente qualité, si vous avez un potager ou si vous consommez bio ou local, ce genre de choses, malgré cela, vous pouvez avoir besoin d'une supplémentation, c'est-à-dire de prendre de la complémentation alimentaire. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Alors, dans les actions aussi, moi, je suis adepte de la méditation. S'il y en a certains d'entre vous qui ne le savent pas encore, vous pouvez trouver sur ma page des méditations que je guide tous les jeudis maintenant. J'ai fait aussi sur mon site internet une espèce de formation atelier pour que vous ayez toutes les clés si vous voulez vous mettre à méditer. La méditation, c'est pas réservé à quelqu'un de bobo ou à une élite intellectuelle ou que sais-je. C'est vraiment abordable pour tout le monde et c'est une excellente action, un excellent outil à utiliser pour se calmer. J'enseigne la méditation à des enfants de 4 ans et je vous garantis qu'ils arrivent à rentrer dedans sans problème. Alors, pas comme nous, pas 10 minutes, un quart d'heure, demi-heure et plus, mais ils sont dans l'instant présent. Donc ça peut être une première action. Autre chose, si vous connaissez pas encore la cohérence cardiaque, il est vraiment temps de se documenter là-dessus. D'ailleurs, ça me fait penser à la fin de cette conférence, si vous le souhaitez, ou même pendant que je parle, il n'y a pas de problème, vous pouvez me mettre un message privé pour obtenir mon guide anti-stress. C'est-à-dire que tout ce que je vais vous dire ce soir, j'ai fait une sorte de résumé et avec des liens cliquables pour que vous puissiez aller voir des ressources. Par exemple, je pense à la cohérence cardiaque, c'est pour ça que ça m'est venu. J'ai mis un lien vers une vidéo YouTube où vous pouvez pratiquer. Donc, l'idée étant de respirer d'une certaine façon pour apaiser. Donc, et ça passe par la cohérence avec le battement du cœur. C'est-à-dire que si vous imposez une respiration précise à votre organisme, eh bien, sans que vous n'ayez rien à faire, votre battement cardiaque va s'aligner, entre guillemets, et s'apaiser. Et quand les deux, donc cœur et poumon, sont en cohérence, eh bien, votre cerveau va se mettre sur des ondes de relaxation, des ondes de méditation. Donc, vraiment, un super outil. Voilà, j'ai mis aussi le lien vers une application. Vous pourrez vraiment retrouver ça facilement. Il y a les huiles essentielles aussi. Je me le mets de côté, je vous en parle juste après, parce que je sais que en général, les personnes aiment bien les huiles essentielles, donc je ferai un petit focus juste après. Pour gérer son stress, on gère ses émotions aussi. Ça, c'est important. Mon outil favori, vous voyez la photo en bas à droite, ce sont les fleurs de bac. Dans les fleurs de bac, c'est une panoplie, vous voyez les petits flacons, il y en a 38 et chaque flacon correspond à une fleur qui va être capable de gérer un état émotionnel négatif en lui amenant son potentiel positif. L'idée d'un suivi en fleurs de bac, c'est de pouvoir moduler les situations qui vous font stresser, qui vous font monter en émotions négatives, d'accord? Et c'est de vous amener une prise de recul pour ne pas déclencher à chaque fois. Donc, la gestion des émotions, après, bien sûr, il y a d'autres thérapies. Je pense à l'hypnose ericksonienne, je pense à la sophro, ce genre de choses. Donc, on peut aussi passer par là. Après, bon, moi, je suis pas objective. Je suis thérapeute fleur de bac depuis 12 ans. J'adore. Je peux pas dire autrement. Ça a changé ma vie. Je vois que ça change depuis 12 ans et ça aide la vie de certaines personnes et certains animaux aussi. Donc, je suis pas objective, vous l'aurez compris, mais voilà, les fleurs de bac. Après, autre chose qui aide à gérer le stress, c'est la pensée positive. Ça, si vous ne l'avez pas, cette façon de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide,
ça peut se rééduquer, entre guillemets. C'est-à-dire qu'une fois que vous en avez conscience, ben, il faut essayer de trouver le pendant positif de ce qui vous était venu à l'esprit. Si vite, oh ben, j'en sais rien, il m'est arrivé ça, oh ben moi j'ai jamais de chance, machin et tout. Essayez de renverser la vapeur et de vous dire, ben, ok, il m'est arrivé ça, mais peut-être que pendant qu'il m'est arrivé ça, ben, c'était pour ne pas qu'il m'arrive telle autre chose ou, enfin voilà. Vous voyez la gymnastique, essayez de vous rééduquer en mode positif. Ça, une fois que vous faites ça, ça désamorce le stress, ça vient dédramatiser et ça œuvre aussi pour la prise de recul, bien entendu. Autre chose qu'on peut mettre en place consciemment, c'est sourire. Eh bien oui, on sourit pas assez. Alors là, avec les masques, ça va. Vous allez me dire, oh, mais on va pas trop voir et tout. Bah si. Le sourire, ça se lit dans les yeux. Donc même avec les masques, hein, souriez. Pensez aussi que quand vous souriez, de suite, votre cerveau va déclencher une sécrétion d'hormones pour vous apaiser et envoyer une sensation de bien-être. Et alors, le truc qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez leurrer votre cerveau, entre guillemets, et si vous n'avez pas voilà, quelqu'un à qui sourire tout de suite, mais vous pouvez imaginer et mettre vraiment, je dirais presque de façon artificielle, hein, voilà, je cherche le mot, un sourire sur votre visage. Un sourire à pleines dents, voilà, quelques instants, vous le répétez, et ça va suffire à ce que votre cerveau déclenche des hormones pour vous apaiser. Donc ça, c'est un petit truc tout bête, mais que vous pouvez mettre en place très facilement. Autre chose aussi, pour gérer le stress, on va utiliser des exercices de respiration, notamment pour faire travailler le diaphragme. Parce que quand on fait de la respiration diaphragmatique, on a une respiration qui est dite complète et donc efficace. Plus on est stressé, plus on respire avec le haut des poumons. En fait, tout est comprimé quelque part et moins votre respiration elle est efficace. Du coup, vous êtes obligé de respirer plus de cycles par minute. Et bien sûr, tout ça, ça a des conséquences. Ça amène par exemple à des équilibres gazeux et d'autres choses. Donc, la respiration diaphragmatique, elle est super importante. On peut aussi avoir recours contre le stress au massage. Le massage a un double bénéfice, un bénéfice psychologique par le toucher et un bénéfice corporel si vous drainez des toxines, ce genre de choses. Bon, là, pour aller se faire masser quelque part, ça va être peut-être encore sous certaines réserves. Je ne sais pas trop comment ça va être possible. Si vous avez un chéri ou une chérie sous la main, c'est le moment de l'embaucher. Voilà, donc demandez-lui de vous masser les pieds, masser les mains. Ou il y a aussi des tutos d'automassage. Donc, vous pouvez aller sur le web et chercher automassage pour essayer de vous détendre vous-même. Autre outil extrêmement intéressant et important dans la gestion du stress, c'est l'activité physique. Donc ça, j'en reparlerai un peu plus loin, mais si vous voulez descendre la charge en stress, vous ne pourrez pas faire l'économie de faire une activité physique. Et prendre soin de son sommeil. Eh bien oui, parce que si on dort pas bien, eh bien forcément, on se repose pas et on est bien sûr plus sensible au stress. Donc, on est plus perméable aux événements qui peuvent nous arriver. Donc, prendre soin de son sommeil, c'est un grand programme, mine de rien, mais ça vaut le coup, voilà, de travailler à son environnement de chambre, de créer des rituels, de respecter une heure de coucher, essayer de se forcer à pas se coucher si tard, essayer de remonter l'heure du coucher, demi-heure par demi-heure, petit à petit, gentiment, doucement. Mais voilà, de mettre toutes les chances de votre côté pour être en forme. Si vous savez qu'il vous faut 7 heures de sommeil pour être en forme, bon, alors partez vous coucher, j'ai envie de dire, au moment le plus opportun pour essayer de se dire, bon, avec ça, demain, ça devrait aller. Et petit à petit, ça se régule. Donc, la prise de conscience, c'est déjà la première étape. Alors, je vous ai promis un focus huile essentielle, le voici. Alors, les huiles essentielles, très souvent, quand je dis que je suis naturopathe, on me dit, ah oui, tu fais avec les huiles essentielles. Oui, mais pas que. Et les huiles essentielles, effectivement, sont extrêmement intéressantes, mais elles sont tellement intéressantes qu'il faut faire attention. Il y a quand même quelques précautions à utiliser. C'est pas anodin. Moi, ce que je vous suggère, c'est de les utiliser en diffusion, par exemple, par session de 10 minutes. Alors, ne diffusez pas toute la journée, tout le temps. Ça sert à rien. Vous allez saturer l'atmosphère et vos récepteurs, donc aucun intérêt. Surtout si vous avez des enfants, ne diffusez rien en dessous de 6 ans et même essayez de regarder, voilà, si vous diffusez la bonne huile essentielle. Toutes les huiles essentielles ne se diffusent pas.
ça, on n'est pas forcément au courant. Donc, essayez vraiment de faire les choses consciencieusement. De la même façon, si vous avez un animal, pensez qu'ils ont l'odorat, je crois que le chien, c'est 1000 fois plus développé que nous, quelque chose comme ça. Donc, si vous laissez tourner toute la journée, la pauvre bête, c'est un peu compliqué pour lui aussi, pour elle aussi. Donc, par session de 10 minutes, vous pouvez faire une session de 10 minutes toutes les heures, toutes les 2 heures, pas de souci. On peut faire aussi en inhalation sèche. Là, je prends un Kleenex, je mets 2 gouttes et donc j'inhale pendant plusieurs respirations pour avoir tous les composés actifs qui vont rentrer donc par les voies aériennes supérieures. Je peux aussi me masser le plexus. Alors le plexus, c'est juste sous la poitrine, d'accord? C'est au creux, hein, là, au creux des côtes, au niveau de ce creux-là. Et l'idée de se masser, c'est de prendre un peu d'huile végétale. Vous mettez 2-3 gouttes d'huile essentielle, vous remuez, vous mélangez, et puis vous massez dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, vous êtes la montre, hein, donc si vous voulez savoir, donc si vous massez sur vous, eh bien vous partez vers la gauche pour aller en bas et vers la droite, ainsi de suite, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça peut être un rituel intéressant à installer le soir. Si vous êtes un peu stressé, si vous redoutez l'instant d'aller au lit, vous pouvez inclure ça dans un rituel, peut-être après la douche, voilà, vous massez quelques instants, ou avant de se coucher. Voilà, on peut faire comme ça. On peut faire des bains aussi, des bains aux huiles essentielles. Là, on a besoin bien sûr de plus de gouttes. On parle entre 20 et 30 gouttes d'huile essentielle, mais que vous devrez obligatoirement mélanger avec un peu de gel douche ou de shampoing, parce que si vous les mettez comme ça en direct dans l'eau, elles risquent de surnager et il y en a certaines qui sont dermocaustiques, qui peuvent vous faire des irritations de la peau. Donc finalement, de quelque chose de bien, vous risquez de faire quelque chose de moins bien. Donc, on mélange et on met dans l'eau et on s'immerge. Je vous en ai cité quelques-unes là qui sont intéressantes parce qu'elles viennent activer le système nerveux parasympathique, celui qui se calme. Donc la lavande, celle que vous voulez, vous prenez pas la tête. Si vous avez de la fine, de la vraie, de l'officinale, c'est ok. De la lavande, de l'ylang-ylang, petit grain bigarade aussi, qui sent très bon, une odeur un peu verte. Alors une qui sent moins bon, la camomille romaine, mais qui est super efficace hein, pour se calmer. Voilà, mais bon, elle fait un petit peu moins rêver. La mandarine rouge aussi est intéressante. Bon, je vous en ai cité quelques-unes, la liste est non exhaustive, vous l'aurez compris. Mais j'attire votre attention sur le fait que c'est pas anodin de les utiliser. Hyper intéressant, mais attention. Autre chose dans les outils, donc il vous faut trouver une technique de respiration si vous êtes stressé, quelle qu'elle soit, pour pouvoir vous détendre, pour pouvoir vraiment avoir une respiration complète, comme je vous l'ai dit. L'apport de lumière, la luminothérapie, l'apport de lumière est très important dans la gestion du stress. Surtout si vous travaillez dans un milieu, par exemple, je sais pas si en journée, votre bureau est plutôt sombre, vous n'avez pas l'opportunité de sortir trop au soleil, peut-être vous êtes en travail posté, peut-être vous avez un rythme jour-nuit qui est inversé, vous avez un cycle de travail un peu atypique. Alors profitez-en, c'est le printemps, on commence à avoir une belle luminosité. Donc c'est très intéressant de sortir et de rester quelques instants au soleil. Alors n'allez pas bien sûr attraper des coups de soleil, mais c'est intéressant par exemple pour la vitamine D. On en reparlera un peu plus loin. La vitamine D, il s'agit de s'exposer 20 minutes par jour face et avant-bras découverts pour aider à la synthèse, donc à la fabrication de cette hormone, de cette vitamine. Donc je vous dirai un peu plus tard, je garde du suspense, pourquoi elle est importante. On peut aussi, pour gérer son stress et apaiser cette charge, harmoniser son lieu de vie. Donc, si vous n'avez pas revu la déco depuis un moment, peut-être que c'est le moment de changer, c'est le moment de faire du vide, de ranger. On peut aussi sortir en nature. Alors là, on n'est pas tous concernés en ce moment par cette possibilité. Mais si vous en avez la possibilité, sortez, mettez-vous au contact de la nature. Mettez-vous au contact des animaux. Si vous avez des gros animaux dans votre entourage, alors bon, moi j'ai des chevaux, je suis cavalière, donc je vais régulièrement les toucher. Ils ont vraiment la particularité de décharger. Voilà. Donc allez au contact des animaux. Ça marche aussi avec le chien et le chat. Hein, donc allez-y, caressez le chat, ça marche. On peut aussi s'offrir une détox digitale et choisir ce pourquoi on est notifié.
En ce moment, Dieu sait que des notifications, on en a quelques-unes. Et sont-elles vraiment toutes pertinentes ou sont-elles plutôt des doses homéopathiques de stress que vous recevez toutes les 4 secondes? Donc faites le choix de couper. Même si c'est demi-heure, vous dites, allez, pendant demi-heure, je mets en mode avion. Comme ça, ben, vous êtes tranquille. Faites le choix aussi de ne pas regarder les chaînes d'infos en continu. Qu'est-ce que ça vous apporte? Donc, si ce n'est du stress. Donc, ça, de toute façon, si vous avez besoin d'une info, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller la chercher, non? Vous allez aller sur Internet, hop, et vous allez aller la chercher. Donc, la réponse à votre question, vous l'aurez. Alors, coupez-vous, protégez-vous. Offrez-vous aussi le droit de dire non. Eh bien oui, on n'est pas tout le temps obligé de dire oui, et c'est pas parce que vous allez dire non qu'on va plus vous aimer. Mais simplement, sachez aussi vous préserver et ne pas vous accumuler un certain nombre de choses. En parlant de choix, on peut faire aussi le choix de qui on fréquente et de ses relations. On peut éliminer les personnes toxiques. Alors, il n'est pas question de les tuer hein, et de les enterrer après. Non, mais on peut choisir aussi de ne pas décrocher à tata machin ou tonton truc parce que on a peut-être pas envie. Peut-être que on a autre chose à faire. Peut-être que c'est pas le jour. Voilà. Peut-être que aussi il y a des personnes qui vous pompent beaucoup d'énergie. Eh bien, voilà, on peut faire le choix petit à petit de remettre les choses à leur place, clairement. Voilà. Donc, vous pouvez aussi choisir de décrocher et de dire, aujourd'hui, j'ai 10 minutes devant moi, donc, mais après, au-delà de ça, je serai obligée de raccrocher. Donc, on peut faire ce choix-là. En tout cas, je vous conseille de le faire. Ça nous apporte à une gestion du temps optimisée. Oui, alors là, je parlais des appels, par exemple. Donc de dire de ne pas se laisser déborder par les appels. Mais une gestion du temps optimisée, quel que soit le sujet dont on parle, c'est aussi une tranquillité de l'esprit, plutôt que de faire les choses à l'arrache. Donc, si vous n'êtes pas quelqu'un d'organisé, là aussi, ça peut se travailler. Il y a des outils, il y a des tutos, il y a des conférences sur YouTube. Allez-y pour essayer de trouver l'outil en fait qui vous correspond et pour se dire voilà comment je peux faire pour être plus efficace sans me fatiguer en fait. Donc ça c'est important. Et si vous arrivez à bien gérer votre temps, en tout cas à l'optimiser, vous allez dégager du temps pour vous. Et ça c'est fondamental pour la lutte anti-stress. Prendre du temps pour soi et trouver une ou plusieurs activités pour se poser, pour se vider la tête, pour décharger. Et alors, je pose souvent la question en consultation, que faites-vous pour vous vider la tête? Et très souvent, on me répond, je regarde la télé. Alors non, la télé n'est pas une détente de l'esprit. Non, malheureusement non, parce que en fait, quand vous regardez la télé, le cerveau ne sait pas, il ne fait pas la différence entre ce qui est réel, virtuel, symbolique ou imaginaire. Donc au moment où vous regardez un truc un peu horrible, une série un peu sanglante ou un truc genre faites entrer l'accusé, un truc affreux quoi, et ben pour votre cerveau, vous y êtes dedans. Et vous y êtes tellement que c'est pour ça qu'il y a des choses qui arrivent à vous faire pleurer, à vous faire sourire et ce genre de trucs. Alors essayez aussi de choisir vos programmes en fait pour pas vous infliger des choses négatives et ce qui ne fait que augmenter votre perméabilité au stress. Donc ça, voilà. Mais une prise de conscience, comme je vous ai dit déjà, c'est le début. Je vous ai dit que l'exercice physique, c'était très important. En effet, c'est juste capital. Si vous ne bougez pas encore et que vous êtes stressé, c'est le moment de trouver quelque chose à faire. Alors, vous voyez à droite, je vous ai mis une image de moi en train de pratiquer Nirvana, qui est une méthode pour laquelle je suis instructeur. Donc là, on propose une oxygénation cérébrale, des mouvements de yoga, de pilates. Donc, je propose des essais gratuits chaque semaine. Si ça vous branche, venez essayer. C'est vraiment avec joie que je fais découvrir. J'adore cette pratique. Elle est vraiment complète. Mais ça peut être ça et ça peut être tout à fait autre chose. L'idée, c'est de bouger. Le minimum syndical que vous puissiez et que vous dussiez faire, c'est 3 fois 30 minutes de marche active par semaine. Alors, bon, là, il n'est pas question de shopping, hein, tout est fermé, mais quand les boutiques sont ouvertes, le shopping du samedi après-midi ne compte pas, bien sûr, dans ces 3 fois 30 minutes. Donc, je parle de voilà, une marche vraiment active. C'est une marche où vous allez sentir que vous élevez votre température corporelle et qu'il se passe quelque chose. Voilà, vous déambulez pas tranquillou.
quelle que soit l'activité que vous choisissiez, il faut qu'elle soit régulière et adaptée et ludique. Et si c'est nul et que vous vous embêtez, ben, les bonnes intentions, elles vont durer les 15 jours et après, hop, un jour, vous allez oublier la séance et puis vous le ferez plus jamais. Donc, prenez le temps d'essayer des trucs, de découvrir ou de renouer avec des choses que vous faisiez par le passé. Et puis, petit à petit, ça vient. Il faut juste s'y mettre, hein, voilà. Mais dans la lutte anti-stress, l'exercice physique a une place prépondérante. Alors voilà une partie qui me tient particulièrement à cœur en tant que naturopathe et micronutritionniste, vous l'aurez compris, c'est l'alimentation. Il y a des choses que vous pouvez sortir de l'alimentation. Là, je vous ai fait un top 8 des aliments qui vous fragilisent face au stress. Des aliments qui vont vous rendre plus perméable, qui vont baisser votre seuil de tolérance en fait. Le number one, c'est le café. Si vous buvez du café, beaucoup de café, beaucoup de café, il est temps de trouver des alternatives. Tisane, succédané de café, il y en a des alternatives, ou en tout cas de réduire les cafés. Bon, il n'y a pas de dose particulière, mais on va dire qu'au-delà de 2-3 cafés par jour, il est quand même intéressant de se poser la question si on ne peut pas réduire. De la même veine, le thé infusé, le thé fort, pareil, fragilise face au stress. Tout ce qui est Coca-Cola, Pepsi-Cola, ça vient juste après. Alors, un, parce qu'il y a du sucre et deux, parce qu'il y a de la caféine, vous l'aurez compris. Dans ce qui vous rend aussi perméable au stress et fragile, c'est les boissons énergisantes, type Red Bull et compagnie. Ben ça, c'est pareil. Ça vous met un peu dans les tours, là. Ça active le circuit de récompense là-haut. Et du coup, vous êtes sur le qui-vive. Donc là, on élimine. Autre chose, l'ennemi numéro un dans notre alimentation, si toute cause confondue, si je devais dire, c'est le sucre. Le sucre abaisse effectivement votre résistance au stress. Donc, si vous mettez du sucre, ben, on a parlé du café, des tisanes, tout ça. Si vous mettez du sucre dans vos boissons, vous pouvez déjà réduire et enlever ça. Pareil pour les yaourts, machin. Essayez vraiment d'être en conscience avec votre conso de sucre et de le sortir de votre vie. C'est vraiment un ennemi juré. L'alcool rend fragile aussi face au stress. Sur l'instant, peut-être ça va vous détendre, mais en fait, ça vous rend vraiment sensible. Donc l'alcool, on élimine. Tout ce qui est plat cuisiné. Pourquoi? Ben parce qu'il y a des sucres cachés dedans, déjà, la première chose. Parce que c'est pauvre, en fait, c'est des calories vides, il n'y a rien, il n'y a pas de vitamines, il n'y a pas de minéraux, il n'y a pas d'oligo-éléments, il n'y a pas d'antioxydants, il y a pas grand-chose, en fait. Il y a de quoi nous remplir, mais c'est tout. Et en 8e position, tout aliment raffiné, riche en sucre. Et là, ouvrez la porte aux bonbons, céréales, gâteaux, pizzas. Oui, les pizzas sont salées, mais en fait, si vous le savez pas déjà, c'est du sucre. Hein. Donc, c'est vraiment, ça fait grimper la glycémie en flèche. Donc, et ça aussi, une alimentation de cet ordre-là, ben, vous rend très sensible au stress. Alors, cette alimentation, souvent, elle concerne, je pense aux étudiants en fait, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas trop de sous, donc voilà, c'est l'alimentation plaisir et récompense qui vont être orientés vers ce type de nourriture et qui vont créer des carences et qui vont se surstresser. Donc là, voilà, il faudra envisager de changer quelques choses et potentiellement de se supplémenter. On va en parler. Alors, dans les bonnes habitudes à prendre pour le côté alimentation, la première des bonnes habitudes, c'est la mastication. Prenez le temps de mâcher. C'est la première étape de la digestion. Et il y a beaucoup de choses qui se jouent lors de la mastication. Il y a déjà le côté satiété, donc vous vous raccordez avec le ventre, le cerveau se raccorde pour vraiment quelque part analyser ce que vous êtes en train d'ingurgiter en quantité et en qualité. Prenez le temps de la pause repas. Donc, d'ailleurs, j'oublie de vous dire quelque chose sur la mastication. Dans le guide anti-stress que vous pouvez avoir hein, sur simple demande, vous mettez un message privé, je vous l'envoie, il y aura tout le résumé. Et il y a un lien aussi vers un article que j'ai écrit sur la mastication pour donner quelques clés pour essayer de mettre ça en place et de se reprogrammer. Voilà, je me disais bien qu'il y avait un truc.
Autre chose, donc oui, prendre le temps de la pause repas. Donc, on va éviter de manger devant la télé ou devant ses mails ou en appelant le copain, la copine. Consacrez-vous vraiment à votre pause repas. Voilà, consacrez-vous, profitez. Choisissez la qualité de votre nourriture. Alors, idéalement, il faudrait manger local et biologique. Parfois, c'est pas possible. Parfois, c'est pas non plus pertinent. Bon, le bio le plus possible. Après, bio, mais avec du bon sens. Hein. Si c'est pour manger des haricots verts bio du Kenya, bon, vous avez compris que ça n'a pas trop de sens. Donc, il vaut mieux manger ceux du coin, et même s'ils sont pas bio, ok, mais au moins ils auront des nutriments plutôt que des trucs de Tataouine-les-Bains. Donc, c'est mieux. Mais en tout cas, faites l'effort conscient de choisir la qualité de votre nourriture. Une architecture logique des repas en fonction des moments de la journée. Donc ça, c'est la chronobiologie. C'est juste après, je vous en parle. Et être donc en pleine conscience, on l'a dit, avec la mastication et le fait de prendre le temps de manger, d'être vraiment en accord avec ce que vous avez dans l'assiette et ce que vous prenez avec vous. Et je l'ai souligné, 1,5 litre d'eau par jour, absolument. Je parle de l'eau claire. Je parle pas, ça compte pas le café, le thé, les tisanes, ça ne compte pas dans le litre et demi. Hein, c'est 1,5 litre d'eau claire. Si vous avez du mal à boire, moi j'ai eu beaucoup de mal à boire 1,5 litre d'eau. Maintenant, voilà, je fais avec une gourde qui fait 0,5. Je sais que je dois la boire 3 fois par jour. Et voilà. Donc, ça peut être une façon. Je dis pas que c'est la façon. Ça peut être une façon, en tout cas, de penser à boire et de savoir où on en est. Si vous buvez au verre quand vous avez soif, eh bien, il y a peu de chances que vous arriviez au litre et demi. Voilà. Donc ça, c'est important. Alors, comment faire pour être zen et via l'alimentation? Je parlais de chronobiologie, c'est-à-dire manger certaines choses à certains moments de la journée. En fonction de la composition de nos aliments, on peut aider à la sécrétion de nos neurotransmetteurs, donc de nos hormones cérébrales, qui vont faire que, par exemple, le matin, on va faire de la dopamine et de la noradrénaline pour se mettre en activité, entamer les tâches de la journée, avoir des projets, décider, ce genre de choses. Et le soir, on va plutôt commencer à sécréter de la sérotonine, hormone de la zénitude, du calme, du bonheur, qui elle-même va se dégrader, va se transformer en mélatonine, notre hormone du sommeil. Alors, pour aider à cette production, et parce que si vous avez une production équilibrée de dopamine, en tout cas on va dire, allez, de tous les neurotransmetteurs, une production équilibrée, eh bien, vous êtes plus cool, vous êtes plus zen et vous êtes bien sûr plus hermétique au stress. Concrètement, ça veut dire des protéines comme de la viande, du fromage, des œufs le matin, le midi, et le soir, pour favoriser la zénitude et le bon sommeil, plutôt des féculents ou du poisson. Le poisson, c'est OK parce que c'est riche en tryptophane, tout comme les féculents. Et dans les féculents, on a surtout, il vous faut absolument les consommer, c'est l'item d'après, mais il vous faut absolument les consommer d'origine complète et biologique pour avoir des vitamines du groupe B, mais aussi du zinc, du magnésium, donc des cofacteurs qui vont venir aider aux transformations chimiques qui opèrent dans votre corps. Donc, je vous l'ai dit, des aliments donc à base de céréales complètes, donc pâtes complètes, riz complet, légumineuses, donc voilà. On viendra aussi mettre dans son alimentation des aliments riches en oméga 3 pour un excellent fonctionnement du système nerveux. Pensez que le cerveau est composé à 60% de DHA, donc un type de gras, et que c'est un peu comme si vous deviez le repulper. Si vous consommez pas du bon gras, ben, il se flétrit, c'est une image bien entendu, et il se flétrit un peu comme une pomme là qui se riderait, et donc du coup ben, il fonctionne même bien. Donc pulpez-le, amenez du bon gras, comme ça il fonctionne. Vous avez aussi vraiment un équilibrage en fait hein, de l'aspect cognitif, de l'aspect humeur avec les oméga 3. Entre autres, ils sont très intéressants pour plein d'autres raisons, mais là je pourrais vous en parler 3 plombes. Donc, je continue. Donc, les poissons gras, je parle de sardines, harengs et maquereaux principalement. C'est le trio gagnant. Voilà. Après, bien sûr, le saumon est intéressant, mais aujourd'hui, on n'est pas trop sûr de ce qu'on mange quand on mange du saumon. Voilà. Et puis, les autres, ben, plus ils sont gros et plus vous vous exposez à une accumulation de métaux lourds. Voilà. Et puis, il faut privilégier des aliments riches en antioxydants. Et ça se trouve dans les fruits et légumes, dans le thé vert et d'autres choses, mais il faut focaliser sur les antioxydants.
Pour récapituler, en fait, sur ces éléments essentiels dans la gestion du stress sur le plan alimentaire et métabolique, du coup, hein, c'est vraiment ce dont votre organisme a besoin. Il vous faut des oméga 3. Voilà, donc confère la sardine en photo à côté, d'accord, mais à rang macro, on a dit. Le bon rythme, c'est 1 à 2 fois par semaine. Voilà, ça, c'est OK. Ensuite, des antioxydants qu'on retrouve dans les fruits et légumes, mais aussi dans les algues. Alors moi, je suis une grande, grande fan de spiruline, à la grande joie de mes enfants qui me voient manger des yaourts verts, mais j'adore. Donc la spiruline, vous pouvez la consommer bien sûr en paillettes, en poudre, mais sous d'autres formes aussi, hein. Le curcuma est un excellent antioxydant. On a besoin aussi dans le stress de magnésium. Le magnésium, plus on est stressé, plus on en consomme en fait. La particularité du magnésium, c'est que l'organisme ne sait pas le stocker ou vraiment en infime quantité. Donc, si vous êtes quelqu'un de stressé, il vous faut absolument un apport de magnésium et idéalement matin et soir. Voilà, on dissocie, on fait en 2 prises. Ça se trouve sous la forme native dans les légumes verts, dans les céréales complètes, tous les oléagineux, les légumes secs. Donc, il y a plusieurs sources de magnésium. Mais il se peut que vous ayez besoin de plus que ça. C'est mon cas personnel, je vous en parlerai tout à l'heure. On a besoin de vitamine D dans la gestion du stress. Parce que la vitamine D, c'est une régulatrice de l'humeur et c'est aussi une régulatrice de l'immunité. Donc, ce qui est méga intéressant en ce moment. Si vous connaissez pas votre taux de vitamine D, vous pouvez très bien aller dans un labo d'analyse. C'est pas remboursé, donc bon, vous pouvez très bien y aller comme ça et pas embêter votre médecin si vous avez fait récemment une prise de sang. Voilà, c'est pas la peine d'y retourner. Vous pouvez aller au labo d'analyse en direct, ça coûte 12 euros. Et c'est toujours intéressant de connaître son statut en vitamine D. Voilà, si vous êtes carencé, ben, ça peut vous rendre fragile sur l'humeur et bon, ça œuvre pas pour votre immunité. Donc ça, méga important. Il y a des aliments boosters que vous pouvez aussi rajouter dans votre alimentation. En fait, il faut toujours avoir en tête que il vous faut rendre votre alimentation la plus intéressante nutritionnellement parlant possible. Donc, en rajoutant, comme je vous disais, par exemple, de la spiruline dans le yaourt ou dans la compote. On peut consommer aussi des graines de chia, des amandes. Par exemple, le matin, moi, je fais un petit déj. De temps en temps, là, je mets un yaourt de brebis, je coupe un kiwi dedans. Je mets quelques amandes que je concasse vite fait comme ça. Et puis je mets des mélanges tout prêts là, de type. Alors c'est une marque, hein, Éveil du Bouddha, mais j'aime bien en fait, c'est parce que c'est déjà concassé, ça fait une sorte de poudre. Et vous mettez ça, et puis vous faites un gloubi-boulga là, et c'est un truc qui amène la patate. Donc moi je fais du sport derrière avec, par exemple, et ça marche bien. Donc, mais bon, des poudres comme ça, il en existe. C'était juste pour vous mettre un exemple. J'ai pas d'action chez Éveil du Bouddha. Alors, selon mon avis, vous avez compris, moi je suis micronutritionniste, hein, donc partie prenante de la nutrition, de l'alimentation et des apports qu'il faut quotidiennement et au long cours pour que notre métabolisme fonctionne concrètement. Et ma vision de spécialiste, en tout cas, c'est que aujourd'hui, même si vous consommez des bons aliments, même si vous consommez encore une fois local, biologique, eh bien, malheureusement, l'alimentation n'est plus aussi intéressante qu'il y a quelques dizaines d'années. C'est-à-dire qu'une pomme, toute bête qu'elle soit, elle n'est plus aussi intéressante sur le plan vitaminique qu'il y a 50 ans. Ça, il y a des articles sur le sujet, là, sur le net. Si ça vous intéresse, ça fait un peu peur, je vous l'avoue. Mais ben, on prend conscience, en fait, qu'on mange des choses et il nous manque des choses. Donc, il faut parfois et très souvent et dans mon cas tout le temps en tout cas, apporter en plus de nos repas des choses. Par exemple, si vous n'aimez pas les sardines, les harengs et les maquereaux au point d'en manger 1 à 2 fois par semaine toute l'année, j'entends bien, eh bien il vous faudra prendre des oméga 3 en capsule. C'est ce que j'ai mis en photo là juste à côté. Donc c'est des huiles de poisson encapsulées. Et bon, c'est ok comme ça, il n'y a pas de souci. Bon, par contre, il faudra faire très attention à la qualité, hein, ça c'est primordial. Les antioxydants sont nécessaires, comme je vous ai dit, parce que les fruits et légumes n'ont plus la teneur d'antan. Ça, c'est clair et net. Il vous faudra du magnésium aussi, parce que sous stress, on en fait une grosse consommation. Et si par-dessus le marché, vous faites du sport, eh bien, vous en consommez aussi. Donc, l'apport de magnésium primordial. La vitamine D, vous l'aurez compris,
avec ce que je vous ai dit sur la dia précédente. Donc, il est important de savoir où vous en êtes avec cette vitamine D pour réguler votre stress et booster votre immunité. Quels que soient les compléments alimentaires que vous choisissez, je vous engage vraiment, vraiment, vraiment à faire attention à la qualité. Ce n'est pas parce que c'est en pharmacie que c'est extraordinaire. Je n'ai rien contre les pharmaciens, bien entendu, mais il y a de tout. Il y a de tout. Et parfois, ce sont un peu des dosages type couteau suisse, donc qui sont pas forcément complètement adaptés à ce dont vous avez besoin. Donc, voilà, attention à la qualité, attention à ce qu'on peut vous proposer aussi. Pour ma part, donc la micronutrition, c'est ma spécialité et je travaille pas avec 40 000 laboratoires. Voilà, j'ai en fonction de ce dont j'ai besoin, j'ai 3 labos spécialisés, très spécialisés en micronutrition, vers qui je vais me tourner pour aller chercher l'outil le plus pertinent au moment pour la personne qui vient me voir. Autre chose de primordial, il ne faut surtout pas oublier le microbiote, on en entend beaucoup parler. Il est partie prenante dans la gestion du stress. On connaît maintenant un peu plus cet axe intestin-cerveau qui est capable de s'activer dans les deux sens. Donc, si vous avez un microbiote qui est perturbé, ça peut venir vous altérer sur le plan de l'humeur et donc la gestion du stress. Et de la même façon, en étant stressé, vous pouvez dézinguer le microbiote. Donc, il y a vraiment quelque chose là qui se joue de très important. Donc déjà, on va essayer de prendre soin de lui avec une alimentation la plus biologique possible pour virer les pesticides absolument, puisque ça vient perturber notre flore intestinale malheureusement. Essayez de consommer le moins d'antibiotiques possible. Alors, je suis pas une naturopathe qui dit il faut absolument jamais utiliser les médicaments. Non, non, les médicaments, on en a besoin, d'accord, mais dans certains cas. Donc, les antibiotiques, c'est pareil. Essayez, voilà, de voir avant de systématiquement prendre des antibiotiques et pensez à prendre des probiotiques dès lors que vous êtes sous antibiotiques. Voilà, ça c'est aussi quelque chose d'important. Consommez des fibres pour aider votre microbiote à faire toutes les réactions, à fermenter, tout ça. Donc ça, c'est dans les fruits, les légumes, les céréales complètes. Évitez un maximum l'alcool. Chaque fois que vous consommez de l'alcool, vous passez un petit coup de Karcher ou de lance-flamme, vous choisissez l'image qui vous parle, sur votre microbiote. Donc, Pouvrette, au bout d'un moment, c'est compliqué. Si vous consommez régulièrement de l'alcool, c'est difficile. Et pour l'axe intestin-cerveau, comme j'en ai parlé, essayez de gérer vos émotions et de mettre en place des choses pour baisser. Quoi qu'il en soit, moi, je vous recommande une cure de probiotiques. C'est ce que je fais, en tout cas, à chaque saison. Et là aussi, attention à la qualité. Alors, j'ai voulu mettre cette diapo, en fait, parce que voilà, donc ça fait un moment là que j'ai pris la parole, je vous donne plein de conseils, tout ça, ok, très bien. Elle donne des conseils, mais elle fait quoi en fait? La naturopathe, c'est quoi son mode de vie? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, je vais vous dire, il n'y a pas de secret. Donc moi, mon mode de vie, surtout en ce moment, il est plutôt sportif, même si je ne peux pas monter à cheval en ce moment. Je fais 10 heures, en fait j'ai 10 heures de cours de Nirvana où je pratique vraiment la totalité de l'heure. Donc ça fait déjà un bon nombre d'heures. Mais je suis sportive de toute façon le reste de l'année aussi, ça change pas. J'ai un type d'alimentation qui est plutôt de type végétarien et biologique. Donc je mange pas de viande, pas de charcuterie, pas de poisson, mais je mange des œufs et du fromage. Et personnellement, je suis complémentée. Je prends des compléments alimentaires toute l'année. Toute l'année avec parfois des variations en fonction des saisons ou de mon état. Voilà, si j'ai un coup de mou ou quoi, je vais pouvoir varier. Mais je suis sous complémentation alimentaire toute l'année. Alors pas plus tard que cet après-midi où je discutais avec une amie au téléphone, c'est ce que je lui disais. Elle m'a dit mais c'est pas mauvais ça d'être complémenté toute l'année. Alors non, c'est pas mauvais en fait. Si vous amenez des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments à votre corps, à votre métabolisme, qu'il n'a pas dans l'alimentation au quotidien parce que toutes les raisons que j'ai évoquées déjà avant, vous pouvez pas lui faire de mal en fait. Donc au contraire, c'est comme si vous faisiez un terreau, vous mettez de l'engrais et vous faites fructifier. Je sais pas trop si l'image elle est bonne, mais elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est celle-là qui me vient en tout cas. Vous faites fructifier votre corps. En revanche, prendre des plantes et n'importe quelle plante toute l'année, je vous dirais attention, méfiez-vous. Et c'est la naturopathe qui vous le dit.
Donc, il y a vraiment une différence entre la phytothérapie, ok, et la micronutrition. Et parfois, dans certains mélanges de micronutrition, on retrouve quelques plantes, mais qui sont étudiées et qui sont choisies pour la synergie qu'elles vont faire avec les vitamines en question. Donc du coup, en confinement, moi ce que je prends en ce moment, et c'est représentatif de ce que je prends toute l'année, au final, j'ai mis en confinement, mais je prends ça toute l'année. Donc moi je prends des capsules d'oméga 3 parce que je mange pas de poisson. J'ai jamais trop aimé ça déjà par le passé. Et en étant végète, j'en mange pas. Je prends un cocktail d'antioxydants et pourtant j'en consomme. Je vous ai mis la photo à côté là, c'est une salade que mon mari David a faite, où il y a un grand pourvoyeur d'antioxydants. Il y a du persil dedans, il y a des tomates, voilà. Donc là, c'est vraiment un shoot d'antioxydants. Et pourtant, ça m'empêche pas d'en prendre en plus. Je consomme aussi du magnésium, du calcium et de la vitamine D, donc parce que je sais que j'ai une sensibilité au magnésium. J'ai besoin d'une dose constante de magnésium matin et soir toute l'année pour être régulée sur le plan de l'humeur, pas être trop sensible, et aussi pour que ça m'aide sur ma qualité de sommeil et sur ma production énergétique, j'allais dire, quand je fais du sport en fait. Pas de crampes, pas de tremblements, ce genre de choses, et une meilleure récupération aussi. Et je fais une cure de probiotiques, en général de 3 semaines, à chaque changement de saison. Et je fais le choix de mes compléments, donc en fonction de la qualité, de la technologie qu'il y a derrière, parce que des labos de compléments, il y en a beaucoup, mais en fait, il y en a peu qui investissent pour la recherche et qui déposent des brevets. Donc, des fois, vous vous retrouvez finalement à acheter un truc, c'est juste une espèce de recette quoi, hein, qu'ils ont faite. Hop, 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 je te mets un peu de vitamine B, un peu de ci, un peu de ça, et ploup, voilà, tu as un complément alimentaire. Donc, non, c'est pas aussi simple que ça. Donc, je fais mon choix aussi en fonction de ça, et on va en parler juste après. Et ceux que je consomme sont non dopants aussi. Donc, c'est un côté rassurant pour moi. Je me dis que si c'est non dopant, c'est un gage aussi de qualité. Alors, ça nous amène au témoignage de Jocelyne. Donc, je vais quitter mon partage d'écran. Donc, je vous demande juste un instant. Hop, je vous récupère. Clac. Voilà. Voilà. Me voilà de retour. Je vous ai pas vu pendant toute la présentation. Donc je suis contente de vous revoir, de te voir. Donc, Jocelyne, j'ai fait sa connaissance par le biais de la micronutrition, justement. Elle m'a fait découvrir une marque que je prends depuis maintenant presque 2 ans, que je recommande aussi. Si vous êtes déjà venu dans mon cabinet, il se peut que je vous ai déjà recommandé des mélanges. C'est la marque Usana. Mais ce qui est particulièrement intéressant, en fait, c'est comment Jocelyne s'en est sortie par rapport à ce qu'elle a vécu, puisqu'elle elle est infirmière de profession. Donc, voilà, je trouvais intéressant qu'elle nous livre son témoignage. Donc, si tu es OK, Jocelyne, si tu es toujours OK, si tu veux partir, c'est important. Non. Non. Non, je blague. Non, vas-y. Du coup, écoute, je te laisse la parole et si tu peux nous raconter ta vie, c'est chouette. Merci. Ouais. Et merci beaucoup, Alexia. Merci pour ta présentation. Vraiment, je trouve que ce qui est bien, il y a des exemples concrets, des outils qui sont simples à utiliser. Des fois, c'est les choses simples qui sont les plus dures à faire de façon régulière, mais la façon que tu le présentes, je pense que ça donne vraiment une panoplie d'outils. Donc, avec une approche qui est globale. Puis l'approche globale, j'y crois profondément que c'est pas juste l'alimentation, les compléments alimentaires, ou tu sais, c'est pas une chose, mais c'est un ensemble qui va faire qu'on va finalement avoir être le plus heureux possible. Tu sais. Alors, c'est ça. Donc, merci de l'invitation aussi. Bonsoir à tous. Avant de commencer mon témoignage, je voudrais pas être trop longue non plus. Je veux vraiment avoir j'ai une pensée vraiment particulière pour, en fait, tout le personnel infirmier qui travaille, que ce soit en France, en Europe, au Canada, les infirmières, aides-soignantes, tout le personnel, en fait, qui est en première ligne, les médecins aussi. Je trouve que ils vivent une période très stressante et ça m'a ramené à la période que j'ai vécue, moi, de stress énorme au niveau de mon travail. Et ces personnes-là, en plus,
d'avoir à donner des soins de première qualité, d'avoir une vigilance par rapport au traitement et aux soins qu'ils donnent. Ils doivent faire face aussi à la peur de contracter ce fameux virus. Et je m'imaginais, tu sais, en train de travailler présentement dans les hôpitaux et disons que ce serait pas nécessairement simple de vivre ça. Donc, puis en vous faisant mon témoignage, j'allais voir que, en fait, c'est beaucoup un message d'espoir et de compassion par rapport à ce que ces personnes-là peuvent vivre. En fait, moi, je suis québécoise, canadienne, infirmière, bon, de profession. J'ai travaillé 25 ans en milieu hospitalier et j'ai fait une pratique assez variée. J'ai travaillé dans plusieurs unités, différentes spécialités, que ce soit la cardiologie, la chirurgie thoracique, etc. J'ai aussi travaillé dans un projet sur le cancer du poumon, un projet de recherche avec un chirurgien de l'hôpital Laval. Donc, ça, c'était aussi un intérêt que j'avais, la recherche. Je vais prendre juste un petit peu d'eau. Vas-y, je t'en prie. Donc, vous avez vu son accent, hein, je vous avais pas menti. Elle est bien présentement à Québec. Donc, la recherche, ça m'a toujours intéressée. Et les dernières années, j'ai travaillé surtout au niveau de la chirurgie générale, chirurgie abdominale. C'était une unité qui était très, très lourde. Il y avait des gros cas de chirurgie. Ça a été la période où il y a eu des réductions de personnel vraiment énormes. Donc, je me suis retrouvée avec presque toutes des nouvelles infirmières, des jeunes qui commençaient dans le milieu, qu'il fallait que je forme à travers les retours d'opérés et à travers mon travail d'infirmière. J'étais en charge de l'unité le soir. Donc, j'avais à voir que tout fonctionne bien. Donc, la responsabilité pour moi était très haute. Et comme infirmière, l'erreur n'est pas permise. Hein? On peut pas se permettre de se tromper dans l'insuline qu'on donne ou dans une perfusion intraveineuse qui serait pas dans le bon dosage. Donc, ça, il fallait être à 100% tout le temps. Et le stress, comme tu le disais, Alexia, quand c'est sporadique, un stress qui arrive, puis bon, ça dure pas trop longtemps, on a assez de réserves, puis on est capable de se défendre. Mais quand c'est un stress qui est à long terme, qui est vraiment, sur plusieurs années, le corps veut pas, il endosse ce coup-là. Et le coût, il est très cher parce que moi, je me suis retrouvée, j'ai pas su me protéger, mais bon, je connaissais pas la nutrition, etc. Je n'étais pas du tout formée là-dedans, donc je prenais rien. Je m'alimentais quand même bien. Mais tu sais, au bout de quelques années, vraiment, après 5-6 ans intensifs comme ça, mon corps a complètement lâché. J'ai commencé un petit peu à avoir, tu sais, des problèmes j'avais des maux de tête, j'avais de la difficulté à m'endormir. Je me levais le lendemain, j'étais aussi fatiguée que la veille. Il fallait toujours go que je performe. J'avais aussi de la difficulté, l'anxiété s'est mis, ça a été la composante là, qui a été vraiment majeure à un moment donné, où quand j'ai vu, je sortais de la chambre des patients, des fois on avait des pansements à faire qui duraient 1 heure, là, avec les masques et tout, pour se protéger parce que c'était des cas qui étaient infectés. Et je ressortais de la chambre tellement fatiguée que je n'avais des nausées. Tu sais, c'était impensable. Donc, c'était des conditions de travail très difficiles. Malgré que j'aimais mon travail, malgré que j'aimais ma profession, c'est que quand on peut plus donner la qualité de soins qu'on veut, on sent que le milieu est déshumanisé. Puis ça, c'est très frustrant à la longue. Tu sais, de pas pouvoir donner le côté humain, tu sais, autant qu'on le voudrait. Donc, j'ai dû arrêter complètement. J'étais en burn-out complet. Là, j'ai dû arrêter complètement ma pratique d'infirmière. Ton corps a dit stop? Comment? Ton corps t'a dit stop, en fait? Il a dit stop parce que j'étais plus capable de me concentrer par rapport à… Je veux dire, juste un petit exemple, j'avais la tension artérielle que je voyais. Bon, on avait une machine pour la prendre et je m'en allais pour l'inscrire, mais je me souvenais plus, là. Alors, il fallait que je retourne voir le chiffre. Donc là, je me suis dit, non, ça marche plus du tout, là, tu sais, là, bon. Donc, j'ai été en arrêt de travail, invalide, parce que je me suis retrouvée coupée de mon milieu de travail. Donc,
les compagnes de travail, bon, on a coupé le lien parce que, bon, j'étais malade, etc. Et je me suis retrouvée, je vous dirais, en confinement chez nous, avec un stress. Et là, c'est la dépression qui a embarqué, que l'humeur a commencé à baisser. J'avais des troubles d'anxiété qui ont dégénéré vraiment avec des troubles paniques. Donc là, je me suis retrouvée avec de la panique. Je me souviens que je partais en voiture avec Luc. Et là, je disais non, 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 arrête. Tu sais, il y avait la panique tout le temps. Il fallait que je baisse la fenêtre, que je respire. Il fallait retourner à la maison quand je me retrouvais pas à l'urgence parce que je savais pas ce que j'avais. Mais tout ça, dans le fond, ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je mette des clés de l'avant, il fallait que je fasse quelque chose pour m'en sortir. Je vous cache pas que j'ai dû consulter du côté psychologique pour m'aider à traverser ça. Mon alimentation était déjà bonne. Mais quand on a beaucoup de stress comme ça sur du long terme, probablement que j'étais carencée parce que même, je me couchais le soir, j'avais les jambes raides, mes muscles étaient raides, donc je devais manquer de magnésium, je devais manquer de minéraux. Donc, puis malgré que je faisais un petit peu de marche, j'essayais de respirer, j'essayais tout ça, ça remontait pas. J'étais pas capable de remonter la pente. Ça avait été trop étiré, l'élastique avait été trop étiré. Voilà. Trop loin. Trop loin. Et Dieu merci, il y a quelqu'un du domaine de la santé qui m'a parlé des compléments alimentaires, qui m'a dit, Jocelyne, tu penses pas que tu pourrais essayer de prendre de la supplémentation? Supplémentation. Moi, infirmière, prendre de la supplémentation. Non, 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 c'était comme, ça se pouvait pas. Oui. Mais quand même, je suis allée me documenter, je suis allée voir qu'est-ce que c'était, puis bon, c'était les produits, la nutrition d'Usana dont elle me parlait. Et je suis allée voir, là, vraiment que, comme professionnel de la santé, j'avais toujours le côté science. Est-ce qu'il y a de la science derrière ces produits-là? Qu'est-ce que c'est exactement? Donc, c'est une nutrition cellulaire. Hein? Donc, ça me parlait. Et bon, les normes de fabrication, je vous résumerai pas toutes les qualités de ces produits-là parce que c'est pas là le but de mon témoignage. Mais vous dire que c'est vraiment une coche au-dessus de tout ce qu'on peut rencontrer sur le marché. Donc, ils sont garantis, c'est pas de fabrication alimentaire, de qualité alimentaire, c'est de la qualité pharmaceutique. Donc, c'est vraiment quelque chose de... Et les athlètes les consomment aussi parce que c'est des produits purs. Donc, j'ai commencé à consommer ces produits-là. Le complément de vitamines, minéraux et un complément d'huile de poisson. Et je vous dirais que j'ai vu tranquillement mon humeur, ma santé, graduellement, là, tout doucement, revenir. J'ai commencé à revoir la vie dans mes yeux parce que quand j'étais en burn-out, je me regardais dans le miroir puis il y avait plus de vie dans mes yeux, là. C'est quelque chose, là, de se rendre aussi bas que ça. Donc, j'ai senti les oméga 3, là, j'ai vu les effets, les fameux, que tu parlais, Alexia, les oméga 3, comment ça a un impact sur le système nerveux. Bon, alors ça, c'est vraiment incroyable. Et tranquillement, j'ai rebâti ma santé de cette façon-là. Puis il y a des clés que tu as partagées, Alexia, que j'ai mis de l'avant aussi. Mais je vous dirais que les compléments alimentaires m'ont sauvé la vie. Je peux dire autant que ça, parce que je ne sais pas si je serais ici aujourd'hui en train de vous témoigner. Je ne suis pas certaine que je me serais rendue jusque-là. Donc, ce que je veux, c'est un message d'espoir que je veux propager autour de moi. Il y a plusieurs clés. Alexia en a nommé plusieurs, mais la clé de vous supplémenter, prendre un complément alimentaire, n'hésitez pas à le faire pour compléter votre alimentation, même si vous avez une bonne alimentation. On peut plus trouver les nutriments qu'on a besoin là, dans les aliments. Donc, attendez pas d'être complètement épuisé avant de vous supplémenter. Moi, si j'avais eu des suppléments, j'avais consommé une nutrition cellulaire pendant que je travaillais, je me serais peut-être pas rendue aussi bas que ça. Donc, courage, je veux pas vous retenir plus longtemps. Courage à tous les gens du milieu hospitalier. J'ai une prière, une pensée pour vous. Et merci de m'avoir écouté. C'est un privilège pour moi. Merci à toi. Merci encore, Alexia, de m'avoir invité. Ça a été vraiment un plaisir d'être avec toi. Plaisir partagé, Jocelyne.
Plaisir partagé. Alors, si vous êtes arrivé en cours ou voilà, si peut-être vous l'avez pas entendu, mais vous avez la possibilité de recevoir mon guide anti-stress avec le résumé voilà des différentes actions, de ce qu'on s'est dit en fait, que ce soit sur l'alimentation, sur aussi de la ressource pour méditer, pour faire de la cohérence cardiaque. Hein. Voilà, il y a plein de ressources. Et concernant la supplémentation, vous avez compris que c'est un sujet qui me tient à cœur en tant que micronutritionniste parce que je suis persuadée, comme vient de le dire Jocelyne, mais voilà, c'est aussi un changement de paradigme de le voir comme ça. Et je suis persuadée que aujourd'hui, on peut pas faire sans, en fait. Voilà, si on veut pas que ça dérape à un moment ou à un autre, on peut pas faire sans. Donc, c'est pour cette raison que dans le fameux guide, j'ai aussi fait comment dire, des choix pour vous en fonction de certains profils. Donc, des choix de support nutritionnel, en fait, où vous pourrez retrouver potentiellement ce que je conseille dans tel ou tel ou tel cas. Donc, ça vous permet de voir, par exemple, ce que vous pourriez consommer. Après, si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, quelque chose de voilà de plus fin, je dirais, ou si vous avez une problématique particulière, ben, je peux dire que j'ai un cabinet qui est super grand puisqu'il est partout en France. Voilà. Donc, blague à part, je reçois en téléconsultation, en visio, je suis des gens un petit peu partout en France. Donc, si vous avez besoin, on peut aussi se fixer un rendez-vous de cette façon. En tous les cas, moi, je suis super contente d'avoir fait ce live avec Jocelyne que j'adore. Voilà, j'ai un lien particulier avec elle et son histoire de vie m'a particulièrement touchée puisqu'elle fait écho à plein de choses, que ce soit personnel mais aussi professionnel avec ce lien sur la micronutrition. Le live sera disponible si vous avez envie de le conseiller, par exemple, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un ou même de le revoir. Il sera disponible encore sur ma page Facebook et je le mettrai aussi dans quelques jours, je le mettrai aussi sur mon site internet. Donc voilà, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous mettez dans les commentaires et moi je reprendrai et en fonction, je pourrai vous répondre sans problème. Je vous remercie d'être venu avec nous ce soir. Je fais un gros bisou à Jocelyne aussi, voilà, au Canada. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir, bye bye. Bye Au bye. revoir. Bonsoir.